Deuxième exercice, la statique des fluides, aussi le cas d'un manomètre. Excusez-moi. Oui, pardon. Alors, calcule la pression manométrique au point A en kilopascal, due à la dénivellation du mercure de densité 13,6. Dans le manomètre en U, représenté sur la figure ci-dessous. La solution, on va appliquer la règle fondamentale d'hydrostatique entre... nous avons 3 points, point A, point 1 et 2. Donc, on va appliquer la règle fondamentale d'hydrostatique entre le point A et 1 et entre le point 1 et 2. Ensuite, on fait la sommation pour obtenir PA moins directement PA moins P2. Puisque P1 est inconnu, on le simplifie et on obtient PA moins P2. Donc, PA moins P1, PA moins P1, nous avons, comme je vous ai dit dans le premier exercice, nous avons l'eau, donc ρ, la masse volumique de l'eau, fois l'accélération de la pesanteur G, fois Z1, l'inverse, 1 moins A, Z1 moins ZA, donc Z1 moins ZA. Et la règle fondamentale entre le point 1 et 2, c'est P1 moins P2 égale ρ du mercure fois G fois Z2 moins Z1. Nous avons les hauteurs en centimètres, donc on utilise toujours le mètre. P1 moins P1 égale ρ de l'eau, donc 10 puissance 3 fois G 9,8 fois Z1 moins ZA. Z1 moins ZA. C'est... non, Z1 moins ZA, c'est 120 cm plus 15 cm, donc c'est 135 cm. En mètres, c'est 1,35 mètres. Et puisque Z1 moins ZA, donc c'est moins 1,35 mètres, est égal à moins 13 230 pascal. Maintenant, on applique la règle fondamentale entre le point 1 et 2. Ρ, puisque nous avons le mercure, donc ρ du mercure, on l'a déduit à partir de la densité, puisque nous avons la densité du mercure, fois l'accélération de la pesanteur G. La densité, c'est 13 000, enfin, ρ du mercure, c'est 13 600, comme je vous ai expliqué dans le premier exercice, fois 9,8, fois la hauteur entre, la dénivellation entre le point 2 et 3, Z2 moins Z3, moins Z1 plutôt, c'est 15 cm, c'est 0,15 mètres. On obtient 19 992 pascal. On fait la sommation des deux règles fondamentales d'hydrostatique. On obtient PA moins P2 égale moins 13 230 pascal plus 19 992 pascal est égal à 6 762 pascal. P2 est libre. Nous avons ici donc la pression atmosphérique, donc comme je vous ai dit, on peut la négliger. P2 égale P atmosphérique égale à 0. PA égale 6762 pascal. Et on nous demande de trouver la pression en kilopascal. Donc la pression au point A est égale à 6,76 kilopascal. Abonnez-vous s'il vous plaît.